Leçon numéro 4, le travail en rond. Donc, pour faire par exemple des petites peluches ou amigurumi en crochet, on commence généralement par un rond. Donc là, j'ai commencé une chaînette de 10 mailles. Et pour faire le rond, en fait, on va fermer la chaînette en rond, comme ça, pour pouvoir démarrer le crochet sur une base ronde. Comme ça. Donc pour ceci, on va prendre, là on monte ni maille supplémentaire ni rien, on le fera après. On ferme la chaînette en piquant le crochet dans la première maille de la chaînette. Voilà. Donc on se retrouve avec 2 boucles. Et là, on va faire une maille coulée. Alors la maille coulée, c'est une autre maille de base du crochet. Donc la maille coulée, on plante le crochet dans la chaînette ou dans le rang précédent. On fait un jeté et on ramène le jeté à travers les 2 mailles directement. 1 et 2. Donc là, on a fermé notre cercle. Donc on a un cercle de base de 10 mailles. Donc il faut savoir que si on veut un rond de diamètre plus petit, on monte moins de mailles et on a un plus petit rond. Donc pour commencer à travailler en rond, donc là je vais montrer sur des brides puisqu'on voit c'est très clair quand on travaille en rond sur des brides. Donc pour faire ma bride, je monte mes 2 mailles chaînettes du début, voilà. Et alors là, vu qu'on a une base ronde qui est solide et fermée, on n'a pas besoin de piquer dans la chaînette. On peut faire notre jeté et piquer directement dans le rond. Donc je remonte, là on fait le jeté, on attrape le rond et on pique directement dedans. Et on ramène le fil donc là à travers le rond. Donc les premières mailles du travail en rond sont généralement un peu fastidieuses, mais on s'y habitue assez vite. Donc là, je retrouve mes 3 mailles sur le crochet d'une bride. Donc là, je vais un peu plus vite puisque les brides, on a déjà vu. Et voilà, j'ai ma première bride ici piquée dans le rond. Et en fait, du coup, en faisant toutes tes brides, tu vas recouvrir la chaînette finalement. Voilà, donc généralement, le principe c'est quand on monte, là donc j'en ai monté 10 mailles chaînettes de départ, je vais faire le double de mailles dedans pour que la chaînette soit vraiment bien recouverte. Donc là, je vais faire 20 brides. Donc là, 1. Et donc la toute première, les 2 premières mailles en l'air que tu as montées, est-ce qu'elles servent de bride ou pas? Moi, je les prends pas dans le calcul de mes mailles. Certains patrons le prennent, c'est toujours une question de... faut se fier au patron, quoi. Voilà, de patron. Après, moi, même quand le patron dit que ça compte pour une maille, je la compte pas et j'en fais une de plus. C'est un choix personnel. Après, c'est l'effet en fait, j'aime pas trop l'effet de maille chaînette pour une bride. Donc voilà, donc le même principe, mon jeté. Donc si c'est une maille serrée, on monte qu'une seule maille chaînette et on travaille en maille serrée directement dans le rond. Pour toutes les mailles, c'est pareil. C'est juste que pour une bride, on voit, ça fait plus joli. Donc, on continue à travailler dans le rond. Voilà. Hop. Alors, une petite astuce, parce que généralement, quand on travaille en rond, il y a le petit fil qui nous a servi au départ pour monter les chaînettes, qui se balade ici. Et on peut l'attraper, en fait, directement en le prenant avec la chaînette en fait. On le fait suivre et on l'englobe en même temps que la chaînette. Voilà, c'est ça. Donc voilà, là le fil est derrière, on le voit bien ici, il est derrière. Ah, il est englobé complètement. Et il est englobé dans les mailles, parce qu'au départ il était là, et là on l'a fait suivre. Donc c'est simple, on a juste à le prendre en même temps que le rond en fait. D'accord, et du coup, après à la fin on coupe, et il est déjà rentré, il n'y a pas à faire autre chose. Les fils se rentrent automatiquement, ça c'est très 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 pratique. Donc voilà, on passe dans le cercle et j'ai pris mon fil avec. C'est plus pratique. Et ça évite de laisser un petit trou au départ parce que généralement la maille coulée qu'on fait dans la première maille chaînette pour fermer le rond laisse un petit trou si on ne prend pas le fil derrière. Et comme de cette façon on voit aucun trou, le rond est bien fermé et bien net. Voilà.
Donc là, t'es parti pour faire 20 brides, c'est ça si on Oui, récapitule? mais j'ai perdu le compte, donc je vais m'arrêter dès que j'arrive au bout. D'accord. Donc, Et en fait, ça, c'est la base aussi quand on veut faire des granits. Pour des faire les granits. couvertures aussi. Voilà, donc après, avec un modèle bien précis, on peut arriver à partir d'un rond à faire un carré. Mais c'est également pour faire toutes sortes de médaillons, des chapeaux, tous les ouvrages à base ronde, en fait, au crochet, c'est bien plus simple qu'en tricot. On a des techniques sympas en tricot aussi. Donc, voilà, là j'arrive au bout. Et alors, Donc, comment ça se passe pour fermer le rang? voilà, de la même façon qu'on a fermé le rond en chaînette, on va fermer le rond avec les mailles par une maille coulée. Donc là, ici, Là, tu vas piquer où? j'ai le début de mon rond qui est là. Et donc là, j'ai la première bride qui forme une maille ici. Donc là, je vais piquer justement dans cette maille-là. Dans les deux, au Dans les travers. deux, D'accord. comme d'habitude, au travers. Donc, une maille coulée, je ramène le fil directement à travers les deux mailles qui sont sur le crochet. Donc, je ramène dans la première et dans la deuxième. Oups. Et dans la deuxième. Et là, j'ai fermé mon premier rang. Donc, on tire pour ne pas perdre le fil. Voilà, le premier rang d'un ouvrage en rond, au crochet, en bride. D'accord. Et là, si on voulait continuer, par contre, on repique à nouveau maintenant dans les suivantes. dans les mailles suivantes. Là. Voilà. On fait plus de... Ici. Ok, Voilà. impeccable. Et on travaille en rond, toujours dans le même sens, puisque j'ai commencé ici, j'ai fermé là, et je vais repartir de ce côté-là. Ce qui fait que on voit bien que les brides vont être toujours sur l'endroit ici, et toujours sur l'envers de l'autre côté. D'accord. Voilà. Et donc là, on peut couper ce fil-là, qui est le fil du début, il bougera plus.